Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa coloré, certes, mais tellement satisfaisant à faire, vous allez voir. Alors, pour ça, j'ai décidé d'utiliser la Goa. J'aime beaucoup, j'aime sa rondeur, j'aime le côté moelleux qu'elle a, avec un crochet en numéro, non pas 2, je me suis trompée, en 2,5. Voilà qui est bien mieux, en 2,5. On va faire un multiple de 4. Bien, c'est parti, tout simplement. Je vais commencer avec la rose. On va mettre la rose en fond. Alors, après, le nombre de couleurs, c'est à vous de choisir. Si vous voulez faire par 2, si vous voulez faire par 3, par plusieurs, c'est entièrement à vous de voir. D'accord? Une fois que vous aurez la technique qui est hyper simple, bien évidemment, vous verrez, vous ferez les coloris qui vous conviennent. Alors, nous allons faire une chaînette multiple de 4 plus 1. Et bien, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Nous allons faire à présent 1, 2 mailles en l'air et ici dans la racine de cette maille on fait une bride. Voilà, voici notre première maille. On va venir passer une maille et dans l'autre, celle qui suit, donc la troisième en fait, on va venir faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était la Goa que j'utilisais. J'ai oublié de vous spécifier que vous la trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien bien évidemment dans la barre d'information. Nous passons à maintenant 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on revient faire 3 brides. Donc 1, 2, 3, et ça c'est la séquence qu'on va faire jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3 mailles, dans la quatrième 3 brides. On se rejoint donc quasi en fin de rang, puisque vous verrez qu'il va vous rester normalement 2 mailles et on s'en occupera ensemble, d'accord? 2 et ici la troisième. Fin de rang, il nous reste 2 mailles et nous allons faire une bride dans la dernière ici. Comme ceci. On va venir maintenant prendre une autre couleur. Donc pour ma part, ça sera le blanc. Voilà. Donc une. Alors j'ai vu une technique où on venait passer le fil, le petit fil par dessus pour le bloquer, pourquoi pas. Donc ici la deuxième, on repasse le fil encore une fois par dessus, on tourne, hop, et on vient faire une bride au même endroit. Voilà. Moi je trouve que ça fait peut-être un peu épais ou pas, je sais pas. C'était une technique pour bloquer. Est-ce que c'est réellement bloqué? Je ne sais pas. Il faudra que je refasse ça plusieurs fois. Allez, donc là, on va venir prendre notre fil rose, qui est donc ici. On le fait courir et nous allons venir donc l'attraper et on fait une maille en l'air. Comme ceci, avec le rose. Le blanc, on le redescend. Et on vient dans l'espace ici faire 3 brides avec le rose. Donc, 1. On va dire un peu sur le rose. Donc, 1. 2 et 3. Vous voyez, le blanc, on vient de l'englober. Hein. Il est ici. Le blanc.
Nous venons à présent faire donc le contraire. On remonte le blanc, on descend le rose et on vient faire donc une maille en l'air. Et dans l'espace suivant, on va faire 3 brides en blanc. Donc 1, 2 et 3. Et on refait le contraire, on remonte le rose, on descend le blanc, on fait une maille en l'air et dans l'espace suivant, on vient faire 3 brides en rose. Donc 1, 2 et 3. On refait le contraire, on prend le blanc, on fait la maille en l'air, hop, en blanc, et tout en englobant le rose, on vient faire nos 3 brides en blanc. Donc 1, 2 et 3. C'est juste le fait de s'habituer avec cette technique qu'on va utiliser donc constamment tout le long de l'ouvrage, et après vous verrez c'est très automatique. Allez hop, on remonte le rose, on fait notre maille en l'air en rose, les 3 brides roses ici, donc 1, 2, 3. On vient prendre le blanc, on fait donc notre maille en l'air en blanc, on tire un petit peu sur le rose. Et là, souvenez-vous, il y avait un petit espace juste ici. On va faire nos 3 brides blanches. Donc, 1, 2 et la 3e. Voilà. Là, nous allons abandonner donc le rose. Vous pouvez le couper si vous le désirez. Alors, assez pour pouvoir le rentrer plus tard, bien sûr. Voilà. Hop. Allez, on garde que le blanc. Et nous venons faire donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient dans le premier espace et on fait 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. On passe dans l'espace suivant et on fait 3 brides. Et on passe dans tous les espaces qu'on va rencontrer et nous allons faire 3 brides par espace que nous allons rencontrer. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang avec les 3 brides dans tous les espaces que nous rencontrons. Alors, afin que nous soyons symétriques avec le début du rang, on avait donc 4 mailles en l'air. On va devoir faire une maille en l'air et une bride. Voilà, et ainsi nous serons bien symétriques d'un côté et de l'autre. D'accord? Là maintenant, mais écoutez, ça va être le moment où nous allons encore changer de couleur. Nous allons récupérer donc... Alors après, ce sera à vous le nombre de couleurs que vous voulez. Hein. Si vous voulez, vous reprenez la première couleur. Ce sera entièrement à vous de voir. On va venir passer donc l'autre couleur comme ceci. Hop. Mais on va venir retravailler avec le blanc. Là, c'est juste pour bien l'ancrer. Et on vient faire donc 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail et dans l'espace, alors on va venir glisser l'autre couleur en même temps. Dans l'espace ici, on va faire 2 brides en blanc. Donc 1 et 2. Étant considéré que nous avons fait 3 brides. D'accord? Là, on va bien
Voilà, c'est comme si nous avions 3 brides comme vous pouvez le voir. Là maintenant, on va refaire ce que nous avions fait sur le rang précédent, c'est-à-dire qu'on va venir descendre la couleur blanche, prendre l'autre couleur, faire une maille en l'air, hop, et venir dans l'espace travailler la troisième couleur en faisant 3 brides. Donc une, deux et 3. On redescend la couleur, on prend l'autre, on fait donc une maille en l'air et on vient faire donc la blanche ici. Donc une, deux et 3. On échange, on prend la couleur, on la monte, maille en l'air et on vient faire nos 3 couleurs, nos 3 brides de l'autre couleur. On tire un peu, hop, une, deux, 3. Allez, on échange, on reprend la blanche, maille en l'air et on vient faire donc nos 3 couleurs, nos 3 blanches. Donc une, deux et 3. Vous voyez, ça crée des petites fleurs ici et là. Là vous avez une partie, là vous avez une fleur, là vous avez une autre fleur. Donc on rechange encore une fois, hop, la maille en l'air et nos 3 brides en saumon. Donc une, deux. N'oubliez pas de travailler la couleur qu'on n'utilise pas sur l'instant, hein, en même temps. 3. On rééchange encore une fois, hop. Nous allons donc maintenant faire nos 3 brides en blanche. On garde bien évidemment l'autre couleur en main et on vient faire nos 3 brides blanches. Donc une, deux et 3. Voilà, vous voyez, le motif commence à se dessiner. Là maintenant, c'est le rang où on va faire que la troisième couleur. Donc on vient faire nos une, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée. 1, 2, 3, 4, on tourne le travail. Donc à présent, on va venir faire nos 3 brides à l'intérieur dans tous les espaces. Mais vous voyez, ça fait des croix entre la couleur, les 2 couleurs. Vous venez juste dessous pour, vous voyez, comme ceci. À l'intérieur, comme ça, vous faites vos 3 brides, comme ça, ces croix disparaissent et on les voit plus. 2 et 3. Voilà. Et on passe à côté et on fait pareil. Et 1, 2 et 3. Voilà. Là, vous voyez, on voit le blanc et l'orange en prenant bien dessous et en faisant vos 3 brides comme ceci. Ça atténue vraiment, on les voit quasiment plus. Voilà. D'accord? Mais écoutez, on fait ça jusqu'à la fin du rang et on voit bien nos petites fleurs se former. Et là, et bien comme précédemment, nous avions fait 4 mailles en l'air équivalent à une maille en l'air et une bride, et bien on fait pareil, une maille en l'air et une bride juste ici. Voilà. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous allez vouloir faire. Si vous allez vouloir faire un blanc et le rose après, ou faire le rose par-dessus, ou faire, ça dépend des couleurs que vous voulez, hein, bien évidemment. Donc pour ma part, je préfère refaire un rang de blanc et après mettre le rose.
c'est le choix de chacun. Donc je vais prendre le blanc et je vais faire mes 3. Alors je tire bien, hop, comme ceci. Je tourne et je vais venir ici faire mes... Alors je prends bien évidemment mon saumon en même temps, hein. Je viens donc ici faire mes 2 supplémentaires pour faire les 3. Voilà, et on recommence. Donc ici on échange, on prend notre saumon, on vient mettre le saumon ici dans la prochaine, hop, dans la prochaine. Donc une, on tire bien, 1, 2, 3. On passe donc le blanc, la maille en l'air avec le blanc, ici donc le blanc, donc 1, 2, 3, la maille en l'air avec le saumon, les 3 saumons à l'intérieur, 1, 2, 3, la maille en l'air avec le blanc, on échange, on fait les 3 brides avec le blanc, donc 1, 2, 3, on échange avec le saumon. On vient terminer notre petite fleur ici, saumon, donc avec les 3 brides. Donc 1, 2, 3. On échange avec le blanc. Et on vient terminer par nos 3 brides en blanche. Donc 1, 2 et 3. Et là maintenant, ben écoutez, c'est le rang de brides en blanc. Hein, vous reprenez simplement ce que nous avons fait ici sur ce rang-là. Vous voyez, sur le deuxième, c'est exactement pareil. Après, vous changerez le saumon, vous mettrez du rose par exemple, hein, ou votre couleur à vous, et ainsi de suite, et vous alternerez comme ça vous convient les couleurs. Ok, mais écoutez, je vous rejoins quand j'ai fait quelques rangs, de façon à ce que vous puissiez avoir une idée plus précise du rendu. À de suite. Et bien voilà, on termine donc. Alors là, c'est un échantillon, hein. Après, ce sera à vous de voir quelle distance vous voudrez faire. Donc ici, c'est la maille en l'air et la bride. Voilà. Je trouve que le rendu est vraiment très très joli. Je vais rentrer le fil. Voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est très délicat. Pour une petite couverture bébé, je trouve que c'est très joli. Pour des coussins, pour plein de choses en fait. Je trouve que c'est assez original. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, eh bien parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.